La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vais essayer d'être lucide les gars, je vais essayer de mettre un peu les émotions de côté, même si je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Mais quel match les gars, quel match. J'ai réveillé ma femme 3 fois, j'ai fait sursauter ma fille 2 fois. Et il y en a un qui m'a demandé pourquoi le Real Madrid te procure tant d'amour. Frère, voilà, tu as la réponse devant tes yeux. Quel club te procure ça? Quel club est éliminé jusqu'à la 87e, frère, et à la 95e, 100e, il est qualifié? Quel club? Il n'y en a pas, frère. Il n'y a que le Real Madrid qui est capable de faire ça. Il n'y a que le Real qui est capable de casser ses codes du football, où tu vois un match où il n'y a rien qui lui réussit. Il n'y a rien, niveau efficacité, il n'y a pas. Ça tape les barres, ça tape les transversales, ça tape les poteaux, ça... Tu es en gestion complète, tu as le monopole du ballon, tu maîtrises tout, l'aspect tactique, tu maîtrises tout, tu les as étouffés, tu les as sortis de leur match. Ils n'étaient pas dedans, clairement. Tu voyais que chaque contre qu'ils pouvaient exploiter, ils avaient des 3 contre 2 à jouer et ils se faisaient caca culotte. Mais malheureusement, tu te heurtes à une muraille de Chine, frère, dans les bars. New York, il a été exceptionnel aujourd'hui. Il n'y a rien qui te réussit. Mais le Real Madrid casse les codes, les gars. N'importe quelle autre équipe, les gars. Au but d'Alphonso Davies, je vous jure qu'il s'écroule. Je vous jure qu'il s'écroule. Mais pas le Real. Pas le Real, les gars. Le Real est magique. Oh, les émotions, les gars, c'est incroyable. Et je suis passé par l'ascenseur émotionnel. Ce Real Madrid, les gars, il provoque un ascenseur émotionnel. Tu peux être dégoûté jusqu'à la 85e minute parce que tu prends un but, mais tu sens qu'il y a la sérénité, tu sens que tout est en place, les changements qui interviennent, et tout se fait là, bam, 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 la machine est lancée. C'est incroyable, les gars, les émotions que suscite ce club. Comment tu peux pas aimer ce club, les gars? Comment tu peux être contre ce club? Comment tu peux... Et là, pour en revenir à ces rageux là, qui sont en train de... Ouais, le Real Madrid, ça défend, et ils sont capables de faire que ça. C'est leur plafond de rêve, de verre. C'est le plafond de verre là, hein? On a fait quoi là, hein? Là, on n'a pas eu le monopole du ballon. Là, on n'a pas attaqué. Là, on n'a pas eu les opportunités. Hein? Alors, ouvrez votre gueule maintenant. Allez-y, parlez maintenant, sortez, je vous attends. Voilà, je vous attends, parce que j'aime bien quand vous ouvrez votre gueule, mais là, maintenant, quand vous mettez la réalité en face, quand elle vous tombe devant les yeux, on vous voit plus. Hein? Alors, le Real s'adapte à l'adversaire, et on l'a dit. On s'est adapté à l'aller, et on s'est adapté au retour. Au retour, c'est nous qui avons le contrôle. C'est nous qui avons eu le timing. C'est nous qui avons tout eu la gestion footballistique au milieu de terrain. Hein? Il est où Moussiala aujourd'hui? Il est où le roi Sané? Il est où Gnabry, qui est sorti au bout de je sais pas combien de temps blessé? Hein? Ah, parce que je les attends, les détraqueurs. Ils me disent, vous allez voir, mercredi, vous allez faire la même chose, vous allez poser une défense, machin. Regarde, frère, comment on les a bouffés offensivement. Non, les gars, il fallait que j'extériorise ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui font les détraqueurs et tout. Je citerai pas de nom, je citerai pas les... Mais voilà, j'envoie un petit peu une décharge, j'en profite, les gars. Les émotions sont là, même si normalement, je devrais rester humble et tout. Mais non, là, je sors de mes gonds, les gars. Je réponds, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve de sous-estimer ce Real Madrid. Parce qu'ils disent, le Real Madrid n'est pas capable de s'adapter. Non, c'est juste qu'ils ont atteint leur potentiel maximum en attaque. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Alors, t'as la réponse à ta question? Hein? C'est tout ce qu'ils sont capables de faire? Regarde, frérot. Quelle équipe est capable de faire ça? D'accord? Quand la tienne est dehors, tu admires, tu observes et tu te tais, tu fermes ta bouche. Point à la ligne. Bref, tournons la page, on revient au match, les gars. Donc, ce Real Madrid, les frérots, incroyable. Défensivement, on va pas se mentir, les gars. On a été en place. Nacho. Vous voyez, les gars, Nacho, on l'a critiqué. J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, on va avoir une équipe qui va jouer vachement défensive. Pourquoi? Parce que Tchouaméni n'est pas passé d'essai. Parce que Nacho est encore là. Kamavinga n'a pas joué titulaire. Mais les gars, c'était compréhensible. Pourquoi? Parce que Nacho est en train peut-être de jouer son dernier match au Santiago Bernabéu. Et Carlo Ancelotti a fait confiance à l'esprit humain, les gars. De donner confiance à Nacho pour qu'il puisse se transcender parce que c'est son dernier match. Et ça lui a réussi, les gars. Ça lui a réussi. Après, ouais, vous allez me dire, ouais, mais si vous aurez perdu, t'aurais pas dit... Les gars, avec un si, on refait le monde. En l'occurrence, Nacho a fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Et sur certaines occasions, je l'ai même trouvé au-dessus de Rudiger, ou Rudiger, quelquefois, de temps en temps, il s'est fait prendre. Malheureusement, après Rudiger, c'est normal, les gars, il a fait une saison exceptionnelle. Il peut y avoir quelques ratés. Là, en l'occurrence, il en a eu, même si il a été dans le top, on va pas se mentir. Hein. Vinicius. Vinicius, frère. T'es vraiment le goth que tu penses être. Et je vais te le dire honnêtement. T'es vraiment le goth que tu penses être. Osez maintenant me dire que Mbappé est au-dessus de Vinicius à l'heure actuelle. Osez me le dire. J'ai envie de dire à l'heure actuelle ou osez me le dire.
D'accord? Il y en a parce que j'en vois des mecs qui sont là en train de critiquer. Ouais, votre Vini, vous faites la culture de l'instant. Quelle culture de l'instant, frère? Là, il le bouffe à l'heure actuelle. Il le bouffe même si l'autre joueur va venir chez nous. Mais pour vous rentrer dans les comparaisons, excuse-moi, quand tu vois le match de Vini là ce soir, qui a multiplié, qui a mis Kimmich. Mais Kimmich, les gars, Kimmich, le grand Joshua Kimmich, qui était un enfant ce soir, apeuré face à Vinicius. Vous allez me dire, ok, il joue pas à son poste. Mais les gars, c'est pas de notre faute, hein. Il avait Alphonso Davies, il avait, comment il s'appelle là, le rebeu là. Putain, j'ai oublié son nom, il me rêvait en plus. Oh, les gars, les émotions, ils me font perdre la mémoire. Oh là là, Mazraoui, il avait Alphonso Davies. Il pouvait adapter. Et pourtant, il a choisi de jouer Kimmich. C'est pas notre faute. Kimmich s'est fait marbrer par Vinicius. C'est pas notre faute. Il s'est fait prendre. Il l'a mis dans sa poche, Vinicius. C'est pas notre faute. Mais franchement, il a martyrisé. Voilà, Kimmich va sortir de ce match meurtri. Kimmich va sortir de ce match. Il n'osera même pas regarder ses enfants et sa femme dans les yeux tellement il s'est fait martyriser comme un petit enfant, comme apeuré. Vous vous rappelez de, comment il s'appelle là, Yann Couto, les gars, contre Gérone. Quand il a joué contre Vinicius, il a pleuré, il en a chialé tellement il s'est fait marbrer de tous les côtés. Tellement il a attrapé, il lui a mis des claquettes de tous les côtés. C'était la même chose, les gars. Voilà, j'avais l'impression de voir Yann Couto. Il manquait plus que les larmes à Kimmich. Non, il a assaisonné. Il a assaisonné, les gars. Il lui a mis du persil, de la coriandre, du sel de mer. Il lui a tout fait, les gars. C'est une dinguerie. Assaisonnement total. Vinicius a été monstrueux sur ce match, les gars. Rodrigo, malheureusement, je l'ai trouvé un peu au-dessus. Mais Rodrigo, là où il a servi, c'est un peu pour perturber un peu cette défense adverse. Parce qu'il ne savait pas où donner de la tête, comme d'habitude, en fait. Un coup Rodrigo à gauche, un coup Vinicius qui passe neuf. Et ça les a perturbés. Mais Vinicius, aujourd'hui, il a été monstrueux. Et moi, je vous le dis, les gars, il est en route vers le ballon d'or. Maintenant, il faut parler de Bellingham. Bellingham, ok, dans l'aspect offensif, on n'a pas trouvé le Bellingham qu'on aimerait voir. Mais les gars, combien de ballons il a récupéré défensivement? Combien de ballons il a ratissé devant la défense, les gars? En première mi-temps, notamment. Il est rentré dans leur tête, les gars. Je vous jure qu'il leur a fait mal. L'effort qu'il fait défensivement. C'est un truc de fou, les gars. Quand t'as un mec qui court 15 km déjà, juste tu fermes ta gueule et t'observes. Parce que c'est pas 15 km qui sont courus dans le vent. Vous avez entendu la stat qui a été sortie. C'est le mec qui a le plus de pressing réussi à l'heure actuelle. C'est le mec qui presse le plus. Vous vous rendez compte? Et en même temps qu'il disait ça, le commentateur, frère, tu vois Bellingham, bam, qui presse encore et qui fait perdre la balle au Bayern. Non, les gars, moi ce Real Madrid, c'est un truc de fou, les émotions. On va revenir à froid. Là, je débriefe, je saute une occasion sur une autre. Voilà, je suis à chaud. Mais on va en revenir à froid, bien détaillé, discipliné, parce que là, c'est une dinguerie. On est en finale, les gars. On est en finale contre Dortmund. Et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, avec l'art et la manière. Aujourd'hui, on en a mis l'art et la manière. On a fermé la bouche aux putains des traqueurs qui croient que ça y est, on s'adapte. Non, c'est l'aspect défensif, c'était contre Manchester City. Il y a eu un loupé en Ligue des Champions contre Leipzig. Ok, d'accord. Mais sur un match retour contre Manchester City et un match contre Leipzig, ça y est, tu juges le Real Madrid. Ouais, non, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils se sont fait. Mais arrête, frère. Ça s'appelle de l'adaptation. Tout simplement. Je vais pas vous mentir, Tchouaméni, il fallait que j'en parle aussi parce que je l'avais dans un coin de ma tête. Aujourd'hui, je l'ai trouvé en dessous. Et j'ai du mal un peu à trouver parce que il est lent. On va pas se mentir. Après, je renie pas son travail de l'ombre. Ok. Mais je trouve que il y a un manque quand même, Tchouaméni. Peut mieux faire. Peut largement mieux faire. Et aujourd'hui, j'en attendais un peu plus de lui. Parce que son travail, en fait, il doit se résumer un peu à celui de Bellingham, de courir presque tout le monde, d'aller ratisser, de couper. Alors, je le trouve un peu lent, nonchalant. Beaucoup de pertes de balles au milieu, des prises de risque où tu veux garder la balle, mais t'as pas cet aspect technique qui te permet de la garder de la manière sûre. Tu vois le délire? Donc, c'est pour ça que Tchouaméni, attention. Attention. Bon, maintenant, ça va. On a passé un cap. Mais je me demande si, limite, il serait pas mieux en défense centrale, quoi. Maintenant, je suis content d'avoir quand même la sérénité de Nacho parce qu'il a quand même contenu Kane, il a quand même contenu des très grands joueurs. Non, les gars, je suis content, les gars. Les gars, je suis content. Franchement, on est en finale. On est en finale. C'est mémorable. Nous, les gars, en tant que supporters du Real, on a du poulet tout le temps. Je vous jure qu'on a du poulet, les gars, cette saison. Mais vous vous rendez compte qu'on est presque à 2 doigts de faire un sans faute. C'est un truc de fou, les gars. On est à 2 doigts de faire un sans faute. Imaginez. Nous tapons Dortmund à la fin. Imaginez, c'est pas fait, les gars, attention, hein, attention, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et je sais très bien que ça va être très compliqué contre Dortmund qui est très bien structuré et qui a une équipe très très complète. Mais imaginez, nous gagnons Dortmund, les gars. 1 raté cette saison, 2 ratés, allez. Atlético Madrid en Liga, Atlético Madrid en Copa del Rey.
Sinon, on a roulé sur tout le monde, les gars. On a roulé sur tout le monde. C'est quoi cette saison de psychopathe qu'on est en train de faire, les gars? Je suis choqué. Enfin bref, les gars, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner de la force à la chaîne. Et vous inquiétez pas, je reviens demain à froid, où on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que j'ai sûrement oublié des joueurs. J'ai sûrement oublié des faits tactiques, des faits techniques, des faits... J'ai sûrement oublié beaucoup de choses, je le sais. Mais là, j'ai qu'envie d'aller dormir, les gars, me poser, me détendre. Prenez soin de vous, la famille. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, les gars.